Réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Le dehors est très risqué. Et des fois même, c'est nous-mêmes qui allons vers le risque. Cette histoire m'a fait mal, mais aussi ça m'a fait rire. Parce qu'il y a il y a des points où vous allez rire. Mais ça reste une histoire très triste. Parce que jusque-là, la victime est entre la vie et la mort. Pas de solution pour son cas. Le dehors est très risqué. Des fois même, ça ne sert à rien de chercher à se venger. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Certaines personnes se vengent elles-mêmes. Il y a d'autres personnes, quand ils cherchent à se venger, des fois pour eux, ça ne réussit pas, vous tombez victime de votre propre turpitude. Alors, les vidéos sont là. Quand je vous dis que les histoires que je viens de raconter ici, ce sont des histoires vraies. Parfois, je n'amène pas les photos ou les vidéos, mais ça reste des histoires vraies. Mais quand j'ai une occasion de vous apporter de preuves, la vidéo, la photo, je ne manque pas de vous apporter de preuves. Cette histoire, ça s'est passé à Kinshasa, précisément dans la commune de Lantsele. Je vous raconte tout sauf rien. Et j'ai vu ça. J'ai voulu quand même avoir beaucoup plus, comme j'ai de la famille à côté de cette commune-là à Kinshasa. J'ai appelé, j'ai demandé les détails. On m'a donné les détails parce que je savais qu'en venant ici chez Réseaux sociaux buzz, je sais que les papas et les mamans buzz allez savoir, je savais que vous allez vouloir avoir beaucoup de détails sur cette histoire. Et je sais que ça vous fera énormément plaisir. Parce que quand je viens avec des histoires comme ça, c'est pour vous avertir que le dehors est très risqué. Des fois, ça ne sert à rien de chercher à nous venger. Parce que la vengeance peut se retourner contre nous. Et c'est ce qui s'était passé, c'est ce qui s'est réellement passé dans l'histoire. Appelez-moi Maman Réseau. Appelez-moi Maman Buzz. Nous sommes déjà à 10 000 abonnés. En tout cas, je tenais à vous dire tout simplement merci. Merci à tous les papas et à toutes les mamans buzz pour le soutien. Merci. Que Dieu vous bénisse. Continuez à vous abonner. Alors, tu es nouveau sur ma chaîne. Tu veux avoir d'autres histoires. N'hésite pas à t'abonner. Peu importe l'histoire, on fait de nos mieux pour rester respectueux. Ici, on respecte l'être humain. Oui, il y a beaucoup d'humour et aussi beaucoup de conseils, beaucoup d'exemples pour nous avertir. Alors, cette histoire, comme j'avais dit tantôt, ça s'est passé en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, dans la commune de Lantsele. Mais j'ai quand même voulu avoir des détails sur le personne dans l'histoire. Les garçons qui vous êtes en train de voir là, en train de parler là, il est en train d'expliquer. C'est lui-là, la victime dans l'histoire. Alors, je voulais savoir d'où il vient pour qu'il soit dans le problème. Les garçons ici, il est venu de Mbuji-Mayi. Mbuji-Mayi, c'est aussi l'une des provinces en République démocratique du Congo. Il est arrivé à Kinshasa pour chercher sa vie. Parce qu'à Mbuji-Mayi, là-bas, c'est dit que non, parce que cette province-là, il y avait beaucoup de diamants. Mais il y a ici qu'il y a eu dans la province là, il y a nos autorités qui ne veulent plus que le petit peuple puisse avoir accès à des concessions. On appelle ça comment? On appelle ça des concessions hein, qui ont l'habitude de prendre le diamant et tout. Ils exploitent avec le chinois et tout là. Les petits peuples n'ont plus accès. Et quand bien même vous avez accès, vous devez travailler pour ces entreprises-là. À l'époque, quand on grandissait,
on savait que les gens de cette province-là, ils avaient beaucoup d'argent parce que leur terre leur donnait beaucoup de diamants. Mais avec notre gouvernement, les autorités, les Chinois, ils exploitent tout ça. Et puis la population, ils n'ont plus aucun accès là-bas. Et les garçons sont venus à Kinshasa pour chercher sa vie. Et à Kinshasa, quand ils arrivent à la capitale, ils n'ont pas besoin d'avoir une famille proche. Il suffit seulement de parler le dialecte, le Chiluba. C'est là qu'ils sont là-bas, ils parlent Chiluba. Et dans les restaurants, souvent, dans les restaurants, il y a des mamans qui font le restaurant parce qu'ils ont leur manière à eux de préparer leur nourriture à eux. Arrivé dans un restaurant, il a parlé les Chiluba. La maman là a compris, ah ça, la personne ici, elle est venue de ma province là-bas. Ok, je te prends. Tu vas commencer à laver les assiettes. Et souvent, même quand vous arrivez là-bas, si vous savez comment on prépare du foufou, chez moi, on appelle ça foufou. Chez les Ivoiriens, on appelle ça foutou. Yes, peut préparer du foufou. Et on vous paye pour ça. Et les garçons, il a travaillé dur. Comme dans cette province-là, les gens de cette province-là, ils aiment bien les transports en moto. Parce qu'ils préfèrent ça, c'est rapide et tout. Les garçons, là, il a travaillé dur auprès de cette maman-là. La maman, elle était devenue vraiment sa maman. Celle qui est en train de parler là. Elle était devenue vraiment sa maman. Elle avait adopté comme son fils, vraiment. Les garçons ont travaillé dur jusqu'à rassembler l'argent pour s'acheter une moto. Quand on savait tous que au Congo et en Côte d'Ivoire et au Cameroun, nous aimons vraiment ces transports-là en commun, appelés communément la moto là. Il s'est acheté sa propre moto. En tout cas, quand bien même il avait quitté le travail là qu'il faisait auprès de cette maman-là, il a rassemblé son argent pour s'acheter la moto. Mais à chaque fois qu'il avait envie de manger, il revenait auprès du restaurant là pour manger. C'était ça sa maison. Jusqu'à un jour, il était parti manger dans ces mêmes restaurants-là. Il a garé sa moto. En sortant du restaurant, sa moto avait disparu. C'est là où les problèmes avaient commencé. Abonnez-vous d'abord. Abonnez-vous chez Réseaux Sociaux Buzz. Cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo. Mes chers amis, c'est là où les problèmes avaient commencé. Les garçons là, il a pleuré. La moto là, c'est mon seul espoir. Que je rentre encore dans le restaurant pour travailler encore. J'ai travaillé plusieurs années pour ensembler l'argent de la moto. Parce que posez-vous la question, dans les restaurants là, on paye combien quand tu laves les assiettes? Avec tous les travaux qu'il y a dans le restaurant, il y a des clients qui viennent à tout moment. À tout moment. Il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré. Il est rentré auprès de cette maman-là en pleurant. Il a dit, ah maman, le jour où j'étais venu manger ici, on m'a pris ma moto. Qu'est-ce que je veux faire? Ma vie, reprendre encore. Parce que la maman, là, elle avait l'habitude de prendre. Quand tu es de cette province-là, tu viens. Il sait que c'est difficile à la capitale. Et elle préférait donner du travail à ces garçons, à ces gens-là, ou même aux filles. Tu retrouves à manger et elle payait. Et c'est comme ça que les gens du quartier ont témoigné que cette maman-là a aidé beaucoup de jeunes de sa province-là à s'en sortir à Kinshasa. Et ça, là, j'applaudis. C'est vraiment très bien avec la vie, comment c'est devenu difficile comme ça, là. Il n'y a pas de problème pour ça. Félicitations à cette maman-là. Tellement que les garçons avaient pleuré, il a pleuré, il a pleuré. La maman l'a regardé, la maman a eu pitié. La maman lui a posé la question. Tu veux retrouver ta moto? Elle dit oui, je vais retrouver ma moto. Tellement que la moto avait disparu seulement chez vous ici, dans votre restaurant. Sûrement la personne qui m'a volé la moto là, souvent, pardon. Comme ma moto a disparu dans votre restaurant, peut-être que la personne qui a volé ça vient aussi manger. Là aussi, en tout cas, l'habitude de venir manger dans votre restaurant.
Je pense que ce n'est pas une personne lointaine. Sûrement, c'est une personne qui me connaît, qui me voit venir ici. En tout cas, je vais retrouver ma moto. On m'a dit, ok, d'accord. Il a posé la question, est-ce que tu es vraiment prêt à tout faire pour retrouver ta moto? Le garçon a dit, maman, je suis prêt à tout faire. S'il faut que je récupère ma moto là, je suis prêt à tout faire. Oh, ok, je vais t'amener chez un monsieur. En tout cas, si tu es prêt à tout faire, à respecter les conditions qu'on va te donner, tu pourras retrouver ta moto facilement parce que plusieurs personnes aussi avaient des problèmes. Ils sont venus vers moi, je les ai aidés et ils ont trouvé des solutions. Voilà pourquoi moi, ici, dans ces quartiers, je suis vraiment bien réputée parce que moi, j'aide plusieurs personnes. Moi, en tout cas, je suis au service de plusieurs personnes. J'aide vraiment tout le monde. Les garçons étaient d'accord avec la maman là. Ils sont partis chez un féticheur. Et là-bas, on lui a demandé, achète ceci, achète cela, achète cela. Ils n'ont pas donné les détails des histoires qu'on avait demandé d'acheter. Moi également, je ne peux pas créer. Ce que je sais seulement qu'on lui a demandé d'acheter des histoires. Et puis, il a acheté. Ils ont fait le rituel et tout. Quand la maman là, selon l'explication, c'est là où maintenant que j'ai des versions. C'est là où maintenant que j'ai des versions. J'ai la version du garçon et j'ai la version de la maman. La maman elle a dit ceci. Quand ils sont arrivés là auprès du féticheur, quand le féticheur lui a demandé d'acheter des choses pour qu'il fasse le rituel, quand le garçon est parti acheter des choses pour que les féticheurs puissent commencer à faire le rituel, la maman là avait laissé les garçons. La maman est partie parce qu'elle sait que le monsieur est déjà auprès du féticheur là. Ils vont parler, ils devaient expliquer c'était quoi les problèmes, puis la solution. Pour elle, la maman savait que le garçon ne cherchait qu'à retrouver seulement sa moto. Les garçons là, je vais seulement récupérer ma moto. Mais selon la version du garçon, bon, quand ça a bardé comme ça a bardé là, parce que je vais arriver là où ça avait bardé là, la maman là, comme elle donne la version des faits, elle dit, arriver auprès de ces féticheurs là, quand la maman là l'aurait laissé là-bas auprès de ces féticheurs, les garçons n'avaient plus l'intention de récupérer la moto. Le garçon avait dit à ces féticheurs là que moi, je ne vais plus récupérer la moto, j'ai changé d'avis. Mais je veux que la personne qui a volé ma moto puisse mourir et que je vais utiliser son sang pour que je devienne riche. Est-ce que c'est possible? Le féticheur lui a dit, là d'ailleurs, ce n'est pas un problème. Tu as d'ailleurs choisi la bonne décision parce que tellement que la personne qui t'a volé la moto là, il a tort. Tout ce qu'on va faire là, ça va réussir. Ah, il était vraiment d'accord et tout. Et puis il a dit, achète ceci, achète. Le monsieur, il a fait le rituel, et tout. Et le monsieur lui a dit, tout ce que je fais là, il a fait le rituel et tout, et puis il a remis quelques produits. Il a dit, ça, tu dois commencer à te promener avec ça, partout où tu es. Tu dois te promener avec ça là. C'est ce qui va t'amener la chance jusqu'à ce que cette personne-là meure. Comme tu veux que la personne-là puisse mourir, jusqu'à ce que la personne-là meure. Mais qu'il y a seulement une condition. Tu ne dois pas manger la tête de la poisson. La tête d'un poisson. Tu ne dois pas manger ça. Parce qu'il y a un poisson là au Congo qu'on a l'habitude d'appeler Thomson. On lui a dit que tu ne dois pas manger la tête d'un poisson qu'on appelle Thomson. Ça, c'est la première des choses. La tête d'un poisson, Thomson. Il a précisé c'était Thomson. Tu ne dois plus manger ça. Et des deux, les fétiches ici, ça ne doit pas, comment dire, quand tu te promènes avec ces fétiches ici et que tu sens qu'il va pleuvoir, tu dois te cacher. Tu dois te cacher. Tu te promènes avec ça, mais que quand il pleut, tu dois te cacher. Ces fétiches ne doivent pas toucher de l'eau de la pluie. Ça peut toucher de l'eau du robinet. Pas celle de la pluie. Il a dit que non. C'est facile. Je peux gérer. Et les garçons étaient en train de bien, en tout cas, respecter les conditions. Jusqu'à ce qu'un jour,
à Kinshasa là-bas, au Congo, il y a des pluies qui ne préviennent pas. Il est en train de se promener. La pluie a commencé. Il a cherché là où c'est caché. Il n'a pas trouvé. Comme la sorcellerie, il a cherché. Et puis il a pris les fétiches là, tous les produits là que le féticheur lui avait donné là. Il a mis ça sous sa caleçon. On dit quoi? Son caleçon. Il a mis ça sous son caleçon. Sous son caleçon là, il a mis ça là bien, il a porté son caleçon. Il a dit, ok, même si de l'eau de la pluie tombait sur moi, au moins, ça ne va pas arriver jusque dans mon, jusque là-bas, dans mon caleçon là, ça ne va pas arriver. Tellement, et puis je vais faufiler pour rentrer à la maison. En tout cas, je dois arriver à la maison. Oh, la pluie était tellement forte. Et là, les messieurs là avaient vraiment de l'eau tout son corps et tout. Ah, non, 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 je ne pense pas que cette eau-là va arriver jusque dans mon caleçon. Je ne sais même pas s'il pensait à quoi. À arriver à la maison comme ça. Il voulait enlever les produits là qu'il avait mis là, les fétiches là qu'on avait remis là, chez les fétichères. Gang. Son sexe a disparu. Son sexe a disparu, je vous dis. Son sexe a disparu. Comment ça a disparu? Comment ça a disparu? Mon sexe a disparu. Mon sexe a disparu. Il est rentré auprès de la maman là qu'il avait amené auprès du féticheur. Les féticheurs n'avaient pas dit non. Si ces produits-là prenaient de la pluie, ou voilà ce qui va arriver. Non. On lui avait seulement dit que, condition, ces fétiches ne doivent pas être en contact avec de l'eau de la pluie. Ça, c'est ce qu'on lui avait dit. On n'avait pas dit que tu ne manges pas la tête d'un poisson Thompson, et puis des deux, ça là. Ça ne doit pas être en contact avec de l'eau de la pluie, c'est tout. On n'avait pas dit que non, si ça touchait, non. Peut-être parce que c'était là-bas ou ça, en tout cas, je ne sais pas. Il est rentré auprès de cette maman-là. Mon sexe a disparu. Il a commencé, il a pleuré. Il est parti même à la police, auprès des officiers de police judiciaire. Vous êtes en train de voir le troisième monsieur des Noirs là, c'est lui qui est en train de parler là. Parce que l'histoire, c'est en lingala. Les détails ici, j'ai reçu ça, j'ai recueilli ça auprès de ceux-là qui étaient dans le quartier là. Je ne vous dis pas. Je ne vous dis pas. D'abord, le monsieur est parti auprès de la maman. Maman, tu m'as menti, regarde, mon sexe a disparu. Mais qu'est-ce que toi tu avais fait? Tu avais seulement demandé à ce que le féticheur puisse faire les cérémonies et tout. Et puis je t'avais laissé. Et puis après là, tu n'étais plus rentré. Apparemment, c'était bon et tout. Oh oui, oui, j'avais respecté et tout. Non. Apparemment, tu n'as pas respecté une condition parce que avec le fétiche, tu dois respecter les conditions. Si tu ne respectes pas, ça va retomber sur toi. La dame avec le monsieur, ils sont rentrés auprès du féticheur. Ils sont arrivés là-bas, maman a dit non. Je sais que depuis que je viens chez toi, depuis que je t'apporte beaucoup de gens ici, ça n'a jamais arrivé ce genre des histoires. Comment est-ce que cette histoire, ça arrive comme ça? Et le monsieur a dit non. Quand vous étiez venu, quand toi tu m'as expliqué que le garçon voulait seulement retrouver sa moto, moi également, j'avais fait des rituels que le garçon devait récupérer sa moto. Mais quand je lui ai demandé d'aller acheter les produits là, toutes les conditions là, t'achètes ça, achète ça. J'ai fait. Lui, il a dit que non, il a changé d'avis. Il ne veut plus récupérer sa moto. Il veut que la personne qui avait volé ça puisse mourir, qu'il utilise son sang pour devenir riche. Et moi, j'ai fait ce que lui, il m'avait demandé. Mais la condition était qu'il ne devait pas manger la tête du poisson. Et il ne devait pas aussi laisser ces produits-là être en contact avec de l'eau de la pluie. Avec la pluie. Donc, disons ça comme ça, avec la pluie. Apparemment, il n'avait pas respecté. Apparemment, le produit-là est entré en contact avec la pluie. Mais là, dans cette circonstance ici, je n'ai rien à faire. Moi, je ne sais pas comment faire revenir
le sexe qui a déjà disparu. Les garçons, là, il a pleuré. C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Vraie. Les garçons, là, a pleuré. Il est parti à la police. Alors pourquoi vous avez vu le papa là en train d'expliquer. L'OPJ a dit, c'est une histoire spirituelle. C'est qu'ils ont vu, c'est le sexe qui a disparu. Mais comment établir l'infraction? Parce que le spirituel et le physique, ça ne se marie pas. Il n'y a pas encore de loi sur ça. C'est une histoire spirituelle. Et tellement que l'OPJ aussi, ces problèmes-là, il était dépassé. Il a appelé cette magazine-là pour faire propager maintenant le message. Et les garçons, ils étaient bien là, en train d'expliquer. La maman, là aussi, est en train d'expliquer. Pour le moment, là, il n'y a pas de solution. Mais il y a des personnes qui ont proposé que non, comme ça avait disparu par des rituels, ça peut aussi revenir par les rituels, mais qu'ils devaient quand même payer, hein, on dit quoi, les pénalités pour qu'ils puissent retrouver son sexe. Et c'est là où ils sont en ce moment. Ça fait une semaine que les messieurs ne savent plus rien faire. Son sexe a disparu. Comme dans un conte de fées, mais c'est vrai. Et quand je vous dis que le dehors est risqué, c'est risqué. Il y aura d'autres personnes qui vont me dire qu'il faut qu'ils aillent chez les pasteurs. Oui, on va prier, mais on nous dira que le féticheur là a dit, la personne à qui il avait fait les gris-gris chez le féticheur là, cette personne-là aussi était protégée. Vous savez, d'autres personnes là, ils sont spécialistes en vol. Et ils ont des vols en vol, des vols en vol. Parce que la fois passée même, il y a eu beaucoup des histoires de vols des motos. Et quand ils volent comme ça, ils cherchent à se protéger. Ces gens-là se protègent aussi. Et parfois, des fétiches qu'ils prennent là, c'est très, ils ont des niveaux très élevés. Avec le niveau des garçons là, apparemment les garçons, la personne, qui avait volé sa moto, en tout cas n'était pas décédée. Et que c'était les conséquences de l'afflux ou de la bataille de ces deux fétiches-là. Il doit payer les pénalités pour qu'il fasse encore d'autres cérémonies, mais qu'il ne sait pas. Mais s'il n'arrive pas, les garçons-là risquaient de mourir. Voilà l'histoire. La moralité de l'histoire. Ce n'est pas tout le monde qui sont appelés à aller dans les maisons des féticheurs. Il y a d'autres personnes, quand Dieu les avait créés, ils n'ont pas une destinée d'aller entrer chez les féticheurs. Ça s'est vu que la maman là, ce qui l'aurait amené chez le féticheur, elle, c'est sa vie d'aller chez les féticheurs. Elle est habituée et elle sait comment se protéger. Mais les garçons là, ce n'est pas sa vie. Il n'est pas habitué. C'était la souffrance. Parce qu'il a vu comment il a travaillé dur pour avoir cette moto-là. Reprendre la vie à zéro serait trop difficile. Quand bien même il n'avait pas eu la moto, mais il avait quand même l'espoir que comme je fais ceci, comme je ne veux plus récupérer la moto, je peux quand même devenir riche. Parce que selon lui, la personne qui avait volé sa moto, c'est lui qui avait tort. Alors qu'il ne savait pas que la personne qui avait volé sa moto était aussi protégée par d'autres fétiches. Et voilà les conséquences. Sa suite, je ne l'ai pas. Parce qu'ils ont dit que dans la justice, ils ne peuvent pas trancher. Cette histoire, la justice ne sait pas trancher. Parce que c'est la sorcellerie qui est dedans. Comment ils vont tracer une histoire de la sorcellerie? Et la maman, elle a dit, quand elle était partie déposer les garçons chez les féticheurs, ce n'était pas avec l'histoire de devenir riche dedans. C'est l'histoire des femmes qui va faire les cérémonies. Les messieurs là vont venir déposer la moto et fuir. Et toi, tu dois aller récupérer ta moto. Elle m'a dit, oh, moi, je vais faire quoi? Moi, je vais faire quoi? Qu'est-ce que je veux faire? Parce que toi-même, tu es parti trop loin. Moi, qu'est-ce que je veux faire? Parce que toi-même, tu as changé ta volonté. Moi, je ne t'avais pas amené avec l'intention d'aller tuer quelqu'un là-bas. Qu'est-ce que je veux faire? La maman, là, elle dit qu'elle est innocente parce qu'elle n'a rien à faire.
Et il est resté comme ça. Sa suite, on ne sait pas. Est-ce que le garçon là va mourir? Est-ce qu'il ne va pas mourir? Quelle serait sa solution? Parce que son sexe a disparu. Que la souffrance ne t'amène pas à aller faire des choses que tu n'as jamais fait. Et en voulant trop gagner, on risque de tout perdre. Il avait au moins son sexe. Il avait sa vie. La moto là qu'il avait obtenue. Il avait travaillé dur pour avoir cette moto. Oui, il allait reculer, il allait manquer, mais au moins, il allait encore retrouver sa moto, même acheter une nouvelle moto. Mais la voie là qu'il avait prise là, ce n'est pas la bonne voie. Il se retrouve dans de gros problèmes. Si on ne réussit pas à faire revenir son sexe, quel serait son sort? Il va mourir. Il va mourir. Il va mourir. Voilà l'histoire. Voilà l'histoire. Ne cherchez pas à gagner plus. Je ne vous dis pas d'aller chez les féticheurs, mais ne cherchez pas à gagner plus. Parce que c'était la voie qu'il avait choisie. Mais il voulait gagner plus jusqu'à tuer quelqu'un pour devenir riche avec son sang. Parce qu'il a réussi le compte retour. Le retour. Voilà l'histoire. Appelez-moi Maman Réseau. Appelez-moi Maman Buzz. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne, en tout cas, n'hésite pas de t'abonner. Clique la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez la vidéo et surtout, partagez la vidéo. Partagez cette vidéo au maximum. Partagez. Sensibilisez. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à aller chez les féticheurs. Les fétiches ne réussissent pas chez tout le monde. Il y a d'autres familles, vous ne pouvez pas toucher aux fétiches, c'est interdit. Depuis les ancêtres, c'est interdit de toucher aux fétiches. Si vous perdez quelque chose, parlez à la terre, parlez à Dieu. Parlez, parlez, parlez. Quand tu perds quelque chose, ça peut revenir par un autre moyen. Qui sait son avenir, ça l'aide comment? Il a voulu se faire justice lui-même. Il a voulu se faire justice lui-même. Malheureusement, comme on dit toujours que des fois la terre est injuste, c'est lui qui est tombé victime. Tu veux d'autres histoires? Reste branché chez Réseaux Sociaux Buzz. Tu veux m'envoyer ton histoire? Tu veux m'envoyer ton histoire? Écris-moi sur +27 61 093 15 74. C'est le numéro que j'ai déposé ici. Écrivez-moi vos histoires. Laissez-moi même l'audio. Et décrivez-moi en détail. Si c'est 36 minutes, je vais écouter votre histoire. Et je vais la raconter ici. Pour édifier d'autres personnes. Pour sensibiliser. Pour avertir. Car le dehors là est risqué. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye.